Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, je continue mes vidéos sur l'Avent, la deuxième, puisque nous sommes la deuxième semaine de l'Avent. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes les vidéos à suivre pour ce temps de l'Avent. Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de bullet journal. Et oui, je vais vous présenter l'intention de vous présenter mon bullet journal et notamment le mois de décembre, dernier mois de l'année, juste avant le bilan de cette année 2019. Alors, c'est parti pour le bullet journal de décembre. Donc je vous présente mon bullet journal pour le mois de décembre. Donc voilà. Alors voilà ma page de décembre. Donc ce que je pensais faire, c'était mettre des petits tampons. J'aime beaucoup ce tampon de serre. C'est la marque, cette marque-là. C'est cette planche-là. Voilà. Et puis, je vais utiliser ça. Et celui-là, j'aime bien, c'est le colorier. Et je vais mettre Hello. Voilà. Et je vais mettre un dernier petit tampon. Toujours de la même planche. Voilà. Donc voilà pour mon mois de décembre, très simple. Et puis de l'autre côté, je vais y mettre la couleur du mois. Donc là pour ce mois-ci c'est mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Ça sera un petit peu ma couleur pour le mois de décembre. Alors, moi je commence toujours mon bullet journal de telle sorte que j'ai mon budget en premier qui sort. Donc là, pour chaque poste, je vais mettre un petit tampon de flocons de neige. C'est de la marque Mes Petits Ciseaux. Voilà, pour tous les postes. Donc systématiquement, nous on est payé le 25 du mois. Donc du coup, systématiquement, je mets tous les postes
que j'ai besoin. Et ensuite je mets le montant et je fais tous les paiements autour du 25-26. Voilà. Voilà. Et puis comme j'ai toujours un petit peu le... avec cette... ce petit tampon là, je vais remettre ce petit tampon là qui me fera un petit peu un... comment dire, qui va être sur un petit peu toutes mes pages, qui va être un petit peu un fil conducteur, voilà. Je n'avais pas manqué le mot. Voilà. J'aime bien parce qu'en fait je le colorie. C'est les ateliers de Karine en fait, ce tampon là, voilà. Et j'aime bien parce que je le colorie, puis tout d'un coup il prend forme. Voilà, donc ça pour le budget. Donc ensuite je mets toujours sur l'autre page, je mets le mois et puis je mets à chaque fois pour chaque jour les paiements que j'ai fait, en fait, que je fais. Alors ensuite j'ai mis les habitudes du mois. Donc voilà, là il va falloir mettre ce que j'ai fait. Et je mets de l'autre page le bilan du mois. Donc je peux déjà mettre pour le bilan du mois de décembre, je le remplis au fur et à mesure. Je peux déjà mettre pour le mois de décembre que j'ai fait le marché de Noël. Voilà. Et puis pareil, je peux mettre le petit tampon des ateliers de Karine. Ça fera, tiens, une continuité. Voilà. Une petite continuité. Ensuite, il y a une double page avec le temps, avec la météo. J'aime bien cette double page parce que comme ça me permet de voir d'un coup tout le mois qu'est-ce qu'il a fait comme temps. Ensuite, j'ai le mandala des émotions. Alors ça, j'aime bien le faire aussi. Parce que ça me permet de voir quelles sont les émotions que j'ai pu avoir dans le mois. Alors moi, il est très simple, le mien. Puisque je n'en mets que 4. C'est si ça va bien. Alors c'est mal, quand j'ai été mal, moyen, bien ou très bien. Voilà. Donc c'est un peu une humeur de la journée. Et j'aime bien faire le mandala comme ça. Donc j'utilise en fait les Neocolors 2 aquarellables. Donc on met une première couche et puis après on vient recouvrir avec de l'eau. Et comme ça fait un peu un style aquarelle. Et après je viens mettre... dessus, en fait, je viens faire des petits dessins. Donc là, on va pouvoir en faire quelques-uns. Ça, je le complète au fur et à mesure du mois. Voilà, donc à côté du mandala des émotions, je mets aussi tous les objectifs de mon atelier myrtille. Donc voilà, je mets les objectifs, donc je vais mettre les objectifs du mois. Donc voilà pour ça. Et après, je passe au semainier. Voilà, au semainier.
Donc là, je mets le jour. Et puis là, en fait, là, je mets le jour de la semaine. Donc en rose, je mets les rendez-vous que j'ai dans la semaine. Et là, en bleu, c'est le défi des 100 jours. Donc je suis au jour 65, là, en fin de semaine. Voilà, puis je note mes petites... voilà, je suis au jour 65 et je note mes petites remarques. Donc là, pour cette semaine-là, donc ça va nous donner lundi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le faire savoir. Alors, j'ai mis dans la case des recettes, j'ai pensé à des verrines, notamment pour Noël, avec des petits biscuits apéro, brandade de morue, tomate. Ou alors, petit biscuit apéro avocat, une sauce à l'avocat avec du saumon. Ah oui, ça c'est une très bonne idée pour Noël. J'ai pensé à une quiche épinard lardon fromage, des recettes avec du brocoli, du chou-fleur rôti, voire pour Noël, une pâte feuilletée avec les grandes lettres Noël. Et bien sûr, une salade endive, roquefort et noix. Voilà, donc ça, ce sont mes recettes à tester pour ce mois-ci. Si vous voulez savoir plus, si je les ai testées, pas réussi à les tester, si c'était bon ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.